Grosse affluence ce mardi 6 mai à l'Alliance française de Montréal. Une centaine de personnes a répondu à l'appel pour célébrer un événement culturel d'envergure, le lancement nord-américain de la bande dessinée à la découverte de la francophonie. Véritable voyage illustré, cette œuvre originale met en scène le géographe français Onésime Reclus, père du mot francophonie, et le poète président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Aux côtés de ces figures historiques, des visages d'aujourd'hui, engagés eux aussi pour la langue française. On a eu la chance d'avoir des passeurs de la francophonie, des grands témoins, des gens qui se sont impliqués, qui continuent à le faire. Clément Duhem, Louise Baudouin, des personnes que j'aime beaucoup et que j'ai voulu mettre dans la BD à la découverte de la francophonie comme un hommage et pour montrer que leur pensée est bien vivante et qu'elle doit se transmettre aux futures générations. Clément Duhem et Louise Baudouin, eux-mêmes personnages de la BD, étaient présents pour témoigner de leur attachement à une francophonie vivante, moderne et engagée. Puis quand il m'a demandé justement s'il pouvait se servir de mon personnage, eh bien j'ai accepté immédiatement parce que je connais Benjamin depuis longtemps, son implication dans la francophonie et puis bon la mienne aussi, hein, dans les relations France-Québec, dans le bilatéral, mais aussi beaucoup dans le multilatéral. Scénariste de l'album, Benjamin Boutin a voulu bâtir des ponts entre les générations et les cultures avec un médium accessible à tous. Pour lui, la francophonie est aussi un vecteur d'ouverture sur le monde. Oui, parce que la bande dessinée est quand même plus accessible à des publics jeunes. Ça permet de faire passer l'histoire et puis cette exploration géographique d'une façon plus ludique. Moi, j'avais d'autres écrits, évidemment, plus académiques, plus journalistiques éventuellement, plus engagés. Mais je cherchais ce nouveau médium. Je trouvais que c'était formidable, la bande dessinée, en plus qui est lue de plus en plus par des adultes et avec aussi des dessinateurs de grand talent comme Christophe Carmona qui a signé les dessins, qui fait de la BD depuis 30 ans. Un lancement réussi, porté par de nombreux acteurs montréalais de la francophonie, dont Michel Robitaille et Guilhem Caillard, venus saluer l'initiative. Femme politique toujours engagée, Louise Baudouin croit plus en une francophonie citoyenne plutôt qu'institutionnelle, d'autant que l'ombre de Donald Trump n'est jamais loin. Je ne sais pas si la francophonie institutionnelle est un acteur disons, politique, dans la géopolitique mondiale. Mais ce que je sais, c'est que les francophones, oui, parce qu'on représente quand même, je sais pas, la 5e langue de l'Internet. Il y a des francophiles partout dans le monde, comme il y a des francophones sur tous les continents. Alors oui, ça m'inspire. Une bande dessinée comme trait d'union entre les continents, les époques et les francophones du monde entier. Un reportage de Nathalie Simon-Claire à Montréal pour l'Outarde Libérée.